Salut tout le monde, c'est Quim. Aujourd'hui on se trouve pour... ce n'est pas un tuto mais une manipulation à faire si vous voulez activer l'accélération GPU sur Adobe Premiere Pro CS6. Donc en fait c'est un spectateur ou du moins un visionneur de mes vidéos qui m'a rappelé tout simplement que je devais faire cette vidéo depuis très longtemps mais que je ne l'avais pas réalisée parce que tout simplement elle s'était perdue dans les couloirs du temps intercérébral de mon cerveau. Donc je vais vous le montrer tout de suite aujourd'hui. Donc en fait quand vous êtes sur Premiere Pro, qu'est-ce que l'accélération GPU? C'est quand vous faites nouveau projet, vous avez le système de rendu ici avec ces deux options, vous voyez. Donc vous pouvez choisir une des deux. Donc en fait quand vous sélectionnez logiciel Mercury Playback Engine et que vous allez vouloir faire un rendu vidéo avec Adobe Premiere Pro, mais ça peut être pareil si vous utilisez Media Encoder ou que vous utilisez une composition Dynamic Link, eh bien il va se baser uniquement sur votre processeur et sur la puissance de calcul du logiciel en lui-même. C'est-à-dire que ça va être en gros beaucoup plus lent que si je sélectionne accélération GPU Mercury Playback Engine, qui lui va utiliser aussi la carte graphique qui va arriver pour aider le processeur à calculer les images plus vite. Donc c'est surtout utile cette option si vous faites de la 3D, pas de la 3D pour les yeux, mais de la 3D OpenGL. Donc quand je dis OpenGL, c'est pour de la modélisation 3D, puisqu'OpenGL fonctionne sur un principe simple, c'est quand on définit une boîte avec une profondeur Z, une hauteur Y et une largeur X, et on définit aussi un angle de vision, et OpenGL s'occupe de convertir vos objets 3D sur votre écran en 2D. Bon, donc moi, pour avoir ces deux options disponibles, il y a quelque chose de très simple à faire. Donc on va quitter Premiere Pro, on va aller dans menu démarrer ordinateur. Alors je tiens à préciser que c'est quelque chose que moi j'ai déjà fait, mais vous ferez pareil, il n'y a pas de problème. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Programme, Adobe Premiere Pro, donc Adobe Premiere Pro CS6, et là vous pouvez ranger par les types de fichiers, de façon à ce qu'on trouve un fichier texte qui s'appelle CUDA-supported-cards.txt. C'est celui-ci. Alors dessus on a un certain nombre de cartes graphiques. Alors le but du jeu, c'est de savoir quelle est votre carte graphique. Donc pour ça vous tapez sur Google comment connaître mes composants de mon PC, et avec ça vous allez savoir quel est votre nom de carte graphique, donc voilà. Donc moi c'est la GeForce GT 555M, donc c'est celle-ci, celle que je surligne actuellement. Donc en fait il vous suffit tout simplement d'en supprimer une au hasard et de la remplacer par une carte graphique par la carte graphique que vous avez sur votre PC. Et donc du coup à partir de ce moment là, Premiere Pro va les supporter. Bien sûr vous enregistrez le fichier TXT, donc quand vous faites une modification, il voudra pas que vous l'enregistrez dans ce dossier là à cause des droits d'admin. Donc ce que vous ferez, très simple, vous l'enregistrez sur votre bureau, et une fois que c'est sur votre bureau, vous faites un copier-coller ici pour remplacer l'ancien, et comme ça après vous aurez l'option qui sera disponible. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à la partager parce que je pense que pas mal de personnes voudraient connaître un petit peu cette technique, cette manipulation. Et puis moi je vous dis à demain ou après-demain pour un prochain tutoriel. Et voilà. Sinon au niveau des demandes d'édit, j'en ai pas mal en ce moment. Je peux pas tous vous dire oui, parce que moi c'est, comment dire, c'est bientôt la rentrée, et puis en première S je pourrais pas trop éditer, et donc du coup je suis avant tout enfin du moins je fais avant tout les edits pour des gens plus ou moins connus,
car je sais que j'aurai un retour sur mon edit qui sera posté sur leur chaîne. Voilà, donc merci de votre compréhension et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut, ciao, bye bye.